La Bible dit que c'est un jour que le Seigneur nous donne afin que nous puissions nous y réjouir. Et nous sommes reconnaissants. Nous disons merci au Seigneur qui a été avec nous depuis le mardi. Et aujourd'hui nous terminons notre tâche qui nous a été assignée. Et nous croyons à la grâce de la fin d'une chose. Parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et nous croyons fermement qu'il y a une grâce particulière pour ce jour de la fin. Et je déclare que tu reçoives cette grâce au nom de Jésus. Nous voulons dire merci, adresser notre gratitude au pasteur. Pasteur Benaya, nous vous aimons aussi. Vous et votre épouse. Cette invitation est pour nous un signe de considération et d'amour. Et réellement nous apprécions cela. Nous sommes venus avec un cœur joyeux. Parce que nous croyons à la grâce aussi que le Seigneur a déposée dans vos vies. Merci pour un accueil chaleureux. Merci pour tout ce que vous avez fait pendant tout notre séjour. Merci à l'église qui a été là présent pendant toute la semaine. En tout cas, ça nous a fait du bien de vous voir être là présent nombreux au séminaire. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Je veux dire merci à mon équipe qui est venue avec moi. Je suis venu avec une équipe de 13 personnes. J'aimerais que ceux qui sont là présents au premier culte puissent se lever encore. Ils vont juste se retourner et que Il y a deux jeunes gens qui sont là derrière. Il y a deux hommes, ce sont des jeunes gens qui sont là derrière. C'est Munyembaraga, c'est Olivier. Et les deux hommes qui sont ici devant, ce sont des hommes mariés. Cet homme s'appelle Emmanuel, l'autre s'appelle Joseph. Cet homme est marié, il a deux enfants. Celui-là, il a un enfant. Parmi ces quatre dames que vous voyez, il y a trois qui sont mariées. Celle qui est ici devant, c'est maman Esther, elle a deux enfants. Elle fait partie du collège pastoral. Non, elle fait partie du collège du... Yes. Parce que c'est l'épouse d'un pasteur. Son mari nous a quittés là en 2021. Et elle dirige un grand département. Elle dirige le département de toutes les cellules de l'église. Et elle fait un très bon travail que nous apprécions. Cette dame s'appelle Abigail. Elle est mariée, elle est mère de deux enfants. Particulièrement, c'est la petite sœur de mon épouse. Elle fait partie du worship, c'est l'un des leaders. La dame qui suit, elle s'appelle Mireille et elle a trois enfants. Son mari, c'est lui le responsable du Shekinah. Elle est dans l'intercession, elle fait un très bon travail. Et notre jeune sœur qui est là à côté, à la fin, elle s'appelle Milka. C'est une forte intercesseuse. Et elle fait un très grand travail du social dans l'intercession. C'est une grâce qu'elle a. C'est vraiment une grâce. Et nous apprécions cela. Que le Seigneur vous bénisse. Apprécions ces gens. Je vais essayer d'aller très rapidement parce que c'est juste l'atterrissage. Depuis le mardi, nous sommes dans les airs déjà. Nous avons décollé le mardi à partir de mercredi jusqu'au vendredi. Nous sommes dans les airs. Et ce matin, je vais essayer par la grâce du Seigneur d'atterrir. Et je vous demande d'être très attentif parce qu'il y a des choses très importantes que j'aimerais que vous saisissiez.
Mais entre-temps, j'aimerais aussi vous transmettre les salutations de mon épouse. Pour ceux-là qui ont été là avec nous depuis le début de cette semaine. Je vous ai dit la raison pour laquelle nous ne sommes pas venus ensemble. C'est parce qu'elle est dans une retraite de 40 jours. Elle est enfermée quelque part. Elle est en train de chercher la face du Seigneur. Elle aime faire ce qu'elle voit son père faire. Alors elle fait chaque le 1er mars au 9 avril, elle est toujours chaque année elle est enfermée. C'est quelque chose qu'elle fait chaque année. Comme une bonne fille de son père, elle fait ce que voit son père faire. Alors c'est pour la raison pour laquelle nous ne sommes pas ensemble avec elle. Mais on a parlé et elle vous a salué. Alors recevez ces salutations au nom de Jésus. C'est depuis le mardi que nous sommes en train de partager ce thème, disant la relation père et fils, un déterminant pour le revêtement surnaturel. J'ai dit beaucoup de choses, mais j'aimerais atterrir avec un passage ce matin. Et j'aimerais à ce que nous commencions par ce passage-là. Parce que c'est le passage qui va m'aider à atterrir. C'est dans Exode 17, le verset 8 à 16. Je lis. Est-ce que tu peux m'apporter en français, s'il vous plaît? Comme ça, ma soeur va aller en Kirundi. En français, s'il vous plaît. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Je vous demande vraiment d'être attentif parce que les clés qui vont me permettre d'atterrir sont dans ces textes. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre ces textes très bien. Alors Moïse dit à Josué ceci. Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse. Il fit ce que Moïse lui avait ordonné. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Mais il y a quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose de mystérieux qui va se passer là tout de suite là. Et j'aimerais que tu prêtes ton attention à cela. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Ça c'est mystérieux. Je ne comprends pas cela. Quelqu'un à la montagne, nous sommes au combat. Là où il est à la montagne, quand il lève les mains, nous qui sommes au combat, nous sommes les plus forts. Quand ses mains s'affaiblissent, nous qui sommes au combat, nous sommes les faibles. Mais c'est mystérieux ça. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est de la magie ou c'est quoi? C'est quelque chose de mystérieux. Le verset suivant. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et qu'est-ce qui a suivi? Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenèrent ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil.
Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres. J'aimerais attirer ton attention sur ceci. Dieu n'a pas dit à Josué d'écrire cela. C'est Josué qui a vaincu les Amalek. Mais Dieu dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que les souvenirs s'en conservent. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek du dessus des cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Alors, depuis le mardi, nous sommes en train de parler sur le thème de la relation père et fils, qui est un déterminant pour le revêtement surnaturel. Nous avons dit l'avantage qu'il est très important pour recevoir le revêtement. Il faut bâtir cette relation de père et fils. Nous avons vu l'exemple de Jésus. Nous avons vu l'exemple d'Élisée et tant d'autres. David, comment il a été aussi loin, qui a été localisé dans la maison de son père parce qu'il avait une bonne relation avec son père. Mais nous sommes allés encore plus loin en définissant ce qu'était un père. Nous avons dit qu'un père c'est qui? Nous avons dit qu'un père c'est quelqu'un, c'est un homme de Dieu, c'est un oint de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi et qui l'envoie vers toi avec un plan précis vers ta vie, pour qu'il t'aide, pour qu'il t'accompagne, pour qu'il puisse t'élever, pour qu'il puisse t'accompagner dans ta marche de la destinée, pour qu'il te fasse entrer dans ta destinée. C'est quelqu'un que Dieu envoie, c'est quelqu'un que Dieu choisit dans sa souveraineté. Ça ne dépend pas de moi. Je peux ne pas approuver sa taille selon mes goûts personnels. Je peux ne pas apprécier sa tribu parce que ça ne rencontre pas mes goûts. Cela ne dépend pas de moi. Seulement c'est quelqu'un que Dieu lui-même choisit dans sa souveraineté, qu'il m'envoie afin qu'il m'accompagne et qu'il me fasse entrer dans ma destinée, qu'il m'aide à réaliser le plan de Dieu sur ma vie. C'est quelqu'un que Dieu envoie, que tu deviens automatiquement son père. Parce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 4:15. Il dit, malgré que vous avez plusieurs pères, malgré enseignants, vous avez plusieurs enseignants, mais vous n'avez pas plusieurs pères. Enseigner quelqu'un, amener quelqu'un au salut, aider quelqu'un à recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur, aider quelqu'un à naître de nouveau, ne fait pas de toi automatiquement être son père. Être père, c'est quelque chose d'autre. C'est une responsabilité. C'est un mandat divin. C'est quelque chose que Dieu lui-même établit. Et nous avons dit que le père est appelé à être modèle. Ça, c'est l'un des marques d'un bon père. Un père authentique, ça doit être de quelqu'un de modèle, exemplaire. Nous avons dit ceci: si un homme de Dieu ne t'inspire en rien, il n'y a pas de raison qu'il soit ton père. Ça doit être quelqu'un de modèle dans sa marche avec Dieu, la façon dont il sert le Seigneur, même dans sa vie quotidienne. Ça doit être quelqu'un de juste, quelqu'un d'honnête,
Regarde son foyer. Regarde sa relation avec son épouse. Regarde comment il vit dans la société. Ne juge pas seulement à la chair. Tu sais, ici à la chair, tout le monde peut manipuler tout le monde. Ici à la chair. Sur l'autel. Tout le monde peut savoir manipuler d'autres. Mais la vie avec le Seigneur ne se limite pas ici. Il doit être quelqu'un de modèle. Regarde son mariage. Est-ce que son mariage t'inspire? Quelqu'un qui a divorcé 2-3 fois. Qu'est-ce qui t'enseigne toi? Qu'est-ce qu'il va t'enseigner? Qu'est-ce qu'il va te dire? Ok, je sais qu'à notre époque aujourd'hui, il y a tout un tas de doctrines. Tu vas rencontrer des gens qui vont dire non, c'est pas un problème. Je peux. Bon, le premier mariage n'a pas fonctionné. Hein, bon. Et puis c'était pas ma faute. Hein. C'était la faute de mon partenaire. J'ai fait de ma bonne foi, j'ai fait de mon mieux. Mais ça n'a pas marché. Alors moi je tournais la page. Hein, tu vois. Cela n'exclut pas que je suis loin et appelé. Je dois réaliser quand même ma destinée. C'est bon. Maintenant, je vais attirer ton attention à quelque chose. Est-ce que celui qui est passé par ce processus-là, est-ce qu'il peut se mettre ici debout, te parler de la patience? Est-ce qu'il peut te parler de la persévérance? Non, persévérance c'est de kushira manga. Non, dig. Yes. Est-ce que tu crois qu'il peut parler de la persévérance? Est-ce qu'il peut te parler de mourir en soi? Dans sa convoitise? Dans son ego, le moi. Est-ce qu'il peut prêcher ça? Mais si tu n'as plus la capacité de prêcher toutes ces valeurs, quel message te reste? Amen. Vous voyez les réalités que vous ne comprenez pas. Bien aimé dans le Seigneur, le père doit être modèle. Je ne dis pas que c'est un homme parfait. Oui, non, je ne parle pas de ça. Je parle de modèle. Quand je le vois, sa marche avec le Seigneur, son mariage, sa vie avec Dieu, la façon dont il vit dans la société, il doit quand même m'inspirer. Je vois quand même quelque chose que je peux imiter. Ça, c'est quelque chose de capital. Nous avons dit beaucoup de choses que je ne peux pas énumérer. Nous sommes allés encore plus loin. Mais qui est maintenant le fils? Qui est le fils en réalité? Le fils, il fait quoi? Qui il est? Il fait quoi? Nous avons dit qu'un fils dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui reçoit la conviction du Seigneur. C'est quelqu'un qui reçoit la révélation du Seigneur à propos de la personne que Dieu a établie dans sa vie. Quand il comprend cela, il y a des choses qu'il doit faire. La première des choses, il doit d'abord recevoir la personne dans son cœur, dans sa vie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire c'est une décision personnelle d'établir la personne, de lui donner une certaine autorité dans ta vie. C'est-à-dire cette personne, j'ai identifié, j'ai reconnu, j'ai reçu la révélation. C'est une conviction que j'ai, cette personne est un envoyé de Dieu dans ma vie. Il n'est pas seulement un prédicateur, ce n'est pas seulement un pasteur, c'est
homme, Dieu l'a amené dans ma vie pour une raison. Il est venu m'accompagner dans ma destinée. Par conséquent, je prends la ferme résolution de lui recevoir dans ma vie. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire, je lui donne un certain pouvoir. Je lui donne une certaine position d'autorité dans ma vie. Dès lors, sa parole commence à peser dans ma vie. Quand il dit ma fille soit bénie, moi qui sais qui il est, je ne le prends pas comme tout le monde le prend. Ça pèse. Quand il dit ma fille va, que le Seigneur soit avec toi, je sais qui a dit. Ça pèse. Et quand il dit ma fille, cette façon de s'habiller n'est pas correcte. Ne porte plus jamais comme ça. Je sais qui a dit. Ça pèse. En réalité, ta façon d'obéir à ses instructions, c'est ce qui détermine la position d'autorité que tu lui as donnée. Et après avoir fait cet acte de le recevoir, tu dois décider de commencer à marcher dans ses voies. De faire attention à ses pas. De faire attention à ses pas. Suivre sa marche avec le Seigneur. Cette personne doit devenir une étude pour toi. Je vous dis, je ne termine jamais d'étudier mon père. Il est un sujet d'étude chaque jour. Et je vous dis, chaque jour il me surprend. Chaque jour je découvre des choses. C'est moi je dis, mais cet homme, ce n'est pas possible. Cet homme, mais comment il est? Pourquoi je découvre ça? Parce que je suis ses pas. Je cherche à comprendre qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il n'a pas fait ça. Pourquoi il n'a pas parlé de cette façon? Pourquoi il n'a pas fait ceci? Pourquoi il n'a pas parlé, il s'est tu? Mais moi j'attendais qu'il réagisse. Qu'il parle quand même. Ah non, tu ne pouvais pas te taire. Mais d'une manière surprenante, certaines fois, il se tait. Et je dis, ok, qu'est-ce que je peux apprendre aujourd'hui? Donc, il est possible certaines fois, quand tu as raison de se taire, bon? Moi je croyais que chaque fois que tu as raison, tu dois défendre tes raisons. Donc ça c'est une leçon à prendre aussi. Ok, je vais observer qu'est-ce qui va ressortir comme résultat. Si quelqu'un s'était pendant qu'il a raison, je vais voir la finalité. Tu sais, quand tu as reconnu cet homme-là, que c'est ton père, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé, tu commences maintenant à observer ses voies et à vouloir marcher sur ses pas. Tu commences à l'imiter. C'est ça. Ensuite, tu prends la décision de commencer à lui servir. De lui servir. Tu ne peux pas être un fils d'un homme de Dieu et ne pas lui servir. Vous savez, dans le royaume de Dieu, le service est une qualité, c'est quelque chose de précieux. Tu sais, dans la logique mondaine, quand on dit cet homme est un serviteur, bon, on te prend, bon, c'est un serviteur, bon, c'est quelqu'un qui est là qu'on peut. Non, dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Dans le royaume des cieux, le service c'est quelque chose de valeureux. Est-ce que vous savez ce que la Bible dit de Jésus? La Bible dit il est devenu semblable à un serviteur. Il s'est humilié et il sera semblable à... Oui, il est devenu un serviteur. Un bon fils sert. Et ça, nous avons dit. Nous avons dit aussi beaucoup de choses sur l'enfant. Nous avons dit qu'un enfant, il ressemble à son père.
Ça, c'est quelque chose de capital. De la même façon, nous avons dit un père a la responsabilité d'être modèle. Comme quelque chose de base. De la même manière, un bon fils, dans le Seigneur, il est appelé à ressembler à son père. Amen. Tu ne peux pas prétendre être l'enfant d'eux et ne pas lui ressembler. Non, ça n'existe pas, ma soeur. Ça, c'est faux. Si quelqu'un prétend la chose, ça, il vous ment. Quand tu vois un vrai fils de quelqu'un, quand tu vois un fils dans le Seigneur, quand tu l'observes, et si tu connais son père, tu dois voir des traits, des similitudes. Tu ne peux pas manquer ça. Il y a des ressemblances. Il y a des traits. Un bon fils ne peut pas manquer des marques de son père. C'est comme ça. Mais le problème maintenant, c'est ça. C'est que nous avons beaucoup de gens qui prétendent être des fils, qui ne ressemblent à rien de leur père. Ils n'observent pas les voies de son père. Ils ne connaissent pas les voies de son père. Ils n'imitent pas son père. Mais c'est juste une chanson. Papa, daddy, mami, daddy. Daddy, mami. Ça ne se passe pas comme ça. Être le fils ou être un père n'est pas une chanson. J'aimerais insister sur cette chose. Être père est avant tout une responsabilité. Et être fils est aussi avant tout une responsabilité. Si le père peut comprendre que c'est une responsabilité et que l'enfant comprend que c'est une responsabilité, je vous assure, on peut avoir des églises stables. Mais le problème que nous avons dans notre société, c'est quoi? C'est que les gens qui prétendent connaître la chose ignorent la responsabilité de la chose. Un enfant doit ressembler à son père. Il doit ressembler à son père. Et il y a beaucoup de textes que nous avons demandé. Ça, c'est juste une récapitulation que je suis en train de faire. Juste pour vous amener à mon point d'atterrissage. Un enfant, nous avons dit aussi qu'il sert son père. Tu ne peux pas être un enfant de ton père et ne pas lui servir. Un enfant sert son père et loyalement et fidèlement. Un vrai enfant, il défend les intérêts de son père. Il défend la vision de son père. Quand on parle des intérêts, on parle ici de la vision. Un vrai enfant, il partage les fardeaux avec son père. Tu ne peux pas être un enfant de quelqu'un et ne pas partager les mêmes fardeaux que lui. Tu ne connais même pas qu'est-ce qui pèse dans son cœur. Quelles sont ses priorités? Qu'est-ce qui lui fait manquer le sommeil? Un vrai fils, c'est ça. C'est ça. Alors, on a parlé de père, on a parlé de fils pendant tous ces jours. Aujourd'hui, je vais atterrir avec cette chose. L'avantage maintenant de leur combinaison. L'avantage maintenant de la combinaison du père et fils. Quand maintenant cette relation est bien établie, je vais vous montrer ce qui en sort. Parce que nous avons commencé à démontrer le concept de relation père et fils. Et on a démontré qu'est-ce qu'est le père. Nous avons aussi expliqué qu'est-ce qu'un fils. Alors ce matin, je vais clôturer en vous montrant maintenant quand ces deux personnages se combinent. Quand ces deux personnages se connectent. Quand cette relation est bien établie. Qu'est-ce qui en sort? Quels sont les avantages? Quels sont les bénéfices? Nous avons lu un bon texte.
La Bible nous parle de l'histoire de Moïse. Moïse sort le peuple de Dieu de l'esclavage dans l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils sont arrivés de l'autre côté du désert. Ils ont commencé un voyage vers leur destinée, vers leur destination, l'endroit où Dieu avait destiné qu'ils aillent. Et dans ce voyage-là, Dieu leur avait donné quelqu'un. Il les avait envoyé quelqu'un. La personne de Moïse, qui est l'image du Père dans notre texte. Et rappelez-vous de notre définition. Le Père, c'est quelqu'un que Dieu envoie vers toi, afin qu'il t'amène vers ta destinée, afin qu'il t'enseigne, afin qu'il t'instruise, afin qu'il te corrige, afin qu'il t'accompagne, afin qu'il te facilite dans ta marche, afin qu'en finalité tu sois établi dans ta destinée. Alors dans ce texte, Moïse a la position du Père. Parce que c'est quelqu'un que Dieu avait envoyé à ses enfants. Aller les aider, de les amener dans leur destinée. Qu'est-ce qui était leur destinée? C'était d'être établis dans Canaan. Mais ces gens ne pouvaient pas s'y amener eux-mêmes. Ils avaient besoin d'un père. Écoute-moi mon frère, celui qui manque un père manque des repères. Quand tu manques un père, tu manques des repères. Le père te donne des repères et tu trouves la direction. Parce que aucune personne au milieu d'Israël ne connaissait où ils allaient. Et quand Dieu donnait la direction, il ne parlait pas à d'autres. Il parlait à Moïse. La Bible dit, Dieu a révélé ses voies à Moïse. Il a manifesté ses œuvres à Israël. Dieu, quand il établit quelqu'un comme père, c'est à lui qu'il donne ses voies. Et le peuple, lui, il voit la manifestation des œuvres. Et dans ce texte, c'est Moïse qui a l'image du père. Et cet homme s'est tenu dans sa responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il a conduit le peuple tel que Dieu lui avait envoyé de faire. Dans leur marche vers la destinée, il était avec ses enfants. Il était le père d'une église. L'église du désert. L'église de la traversée du désert. L'église qui allait s'établir à Canaan. Mais ils n'étaient pas encore en Canaan. Ils étaient en train de traverser. Et dans cette traversée, les choses n'étaient pas faciles. Il y avait beaucoup de défis dans cette marche. Mais tu sais l'avantage c'est quoi? C'est la présence du Père. Oh, laisse-moi te dire, quel que soit ce que tu traverses, si tu as un père, tu ne mourras pas. Je te dis, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Si réellement tu es connecté à un père, si réellement tu es un père, je ne te dis pas les choses que j'ai lues dans un livre. Bien que lire les choses dans le livre, c'est pas mal. Il y a des connaissances que nous acquérons de d'autres personnes. Lire, c'est bon. Ça te donne d'accroître la connaissance. Mais ce que je suis en train de te dire, c'est par révélation que j'ai reçu cela. Je sais ce que je te dis. Quand tu as un père, quel que soit les défis que tu peux traverser, ne t'en fais pas. La personne que vous voyez ici, en 2018, l'église que je dirige a connu des problèmes. Comme d'autres églises dans ma ville. Il
il y avait des normes et des lois qu'on avait mis en place. Et on avait demandé à ce que partout là où les gens se rassemblent, il devait y avoir des normes quelconques. Alors, mon église était l'une des églises qui n'avait pas rempli de conditions dans l'endroit où nous louons. Alors, qu'est-ce qui devait arriver? On a fermé parmi dans d'autres. Je vous dis, c'était un défi. Est-ce que tu t'imagines une église qui avait 11 ans? On se retrouve dans la rue. J'aimerais seulement que tu aies l'idée. On vient ici, on ferme cette porte-là. Vous vous retrouvez dans la rue. Vous ne savez pas demain on va se réunir où. Dimanche prochain on va se réunir où. Cette situation je l'ai connue. Les enfants te regardent. Les brebis te regardent. Les fidèles te regardent. Tu es père, non? Cherche la solution. Nous sommes là. Tu nous as promis beaucoup de choses. Le Seigneur fera de grandes choses. Le Seigneur fera de grandes choses. Qu'il les fasse. Nous sommes là. Est-ce que tu comprends cela? C'est ce que Moïse avait connu. Certaines fois il venait. On n'a pas de l'eau. Quand ton Dieu t'a dit qu'il va nous conduire en Canaan, est-ce qu'il t'avait pas dit que la traversée dans le désert, on aura besoin d'eau? On a besoin d'eau. Cherche-nous de l'eau. Moïse était là. Père. Père. Ces gens ont besoin de l'eau. Tu sais, il n'y a pas une mauvaise chose que d'être là sans quelqu'un au-dessus de toi. Même le père Moïse, il avait aussi un père. Le père facilite ta marche. Le père, il facilite ta marche. C'était une situation catastrophique qui m'est arrivée. On avait fermé l'église, c'était un certain lundi. On s'était réunis dimanche comme ça. Et lundi, il n'y avait pas d'activité à l'église le matin. La sentinelle qui était à l'église m'a appelé, m'a dit, oh, les gens de la commune sont passés ici, ils ont mis un papier. Je suis descendu rapidement, je suis venu trouver, et c'était vrai. Mardi, mercredi, jeudi, déjà l'équipe de la semaine ne s'est pas passée. Vendredi, tout le monde regardait. Dimanche, on va aller où? On va aller où? Je vais te dire ceci. Le Père, il te donne des repères. Le Père, il facilite ta marche. Vous savez ce qui s'est passé? Arrivé samedi 20h. Tout le monde attendait des messages pour leur dire on va se réunir dimanche. Parce que la seule façon de communiquer était dans le WhatsApp et dans les messages. Pendant que j'y réfléchissais, une lumière m'est venue dans mon esprit. Le Saint-Esprit m'a dit, pourquoi est-ce que tu te fatigues? Est-ce que ces enfants n'ont pas de père? Ramène-le vers leur père. J'ai envoyé des messages. Je leur ai dit demain. Tout le monde va se réunir à Masoro. Amen. Nous sommes allés à Masoro. Allez sur YouTube chercher ce culte-là. Nous sommes allés à Masoro. C'était le jour où, le dimanche où on devait faire l'ouverture des 21 jours de 2018. La soirée de ce dimanche-là pour faire le kick-off. Papa nous a dit, ok, on est réunis ici avec vos bien-aimés venant de Gikondo. Papa
Vous savez ce qui s'est passé dans d'autres églises pendant cette semaine? Alors, notre église de Gikondo aussi a connu ce problème. Alors, leur pasteur est là et les brebis sont là. Levez-vous, on va les accueillir. On les a accueillis. Et puis papa a dit, viens mon fils. Je suis monté. J'ai pris le micro. J'ai salué l'église. Je me suis tourné vers lui. J'ai dit, papa, nous sommes venus. Parlez seulement. Parle. Dis seulement. Dis seulement, je vous renvoie. Dis seulement. On va aller. On s'est mis à genoux. Il a dit très peu de mots. Tu sais, la puissance de la prière de l'homme de Dieu dépend de ta façon que tu l'accueilles dans ton cœur. La puissance et l'exaucement de la prière d'un homme de Dieu dépend de la façon dont tu l'as reçu dans ton cœur. La position dans laquelle il est dans ta vie. Il a dit très peu de mots. Fils, je t'envoie. Va. Que Dieu t'établisse sur ta montagne. C'était le dimanche. Le dimanche, l'autre qui a suivi. On avait un lieu de se réunir. Dans la marche d'Israël, pas seulement ça. Nous sommes allés louer cet endroit, un autre endroit qu'on louait. Mais on avait le souci de trouver un lieu à nous. Parce qu'à cet endroit-là, on n'était pas vraiment confortable comme on avait. Alors c'était un fardeau pour nous. Une année plus tard, un jour, papa est venu nous visiter. Il est venu. Il était assis là. Pasteur, vous étiez là, je crois. Vous étiez là. Il est venu. Il était là, le pasteur. Il a accompagné Daddy. Papa est venu nous visiter. J'étais là sur le micro. J'ai dit l'église de Dieu. Ce soir, on a l'occasion et la bénédiction d'avoir notre papa au milieu de nous. Alors je vous demande de l'accueillir chaleureusement. On va inviter papa. Pendant que papa montait comme ça, tout le monde s'est levé. Tout le monde a crié en disant ceci. Il vient nous faire quitter l'endroit. C'était des cris dans la salle qu'on ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait plus prêcher. Tout le monde disait, il vient nous faire quitter l'endroit. Il a pris le micro. Il ne pouvait plus prêcher. Il y avait une mouvance de l'esprit dans l'église. Il a dit ceci. À partir d'aujourd'hui, dans 6 mois, vous ne serez pas ici. Amen. Bien-aimés, ces choses ne sont pas la manipulation. Parce que les gens ne comprennent pas le principe spirituel. Dans certains lieux, quand on parle de ces choses, ils croient que c'est la manipulation, on veut manipuler les gens. Il a dit dans 6 mois. 6 mois. Dieu vous donnera un lieu à vous. À vous. Vous savez ce qui s'est passé? C'est comme ça qu'on a acheté un lieu après 6 mois. Quand il a dit ça, tu sais que nous, même certains ont eu peur. On s'est regardé comme ça. Papa, Zibia vous. Est-ce que le père est conscient de ce qu'il dit? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il dit? 6 mois. 6 mois. Est-ce qu'on aura notre propre endroit? Tu sais, le père est un homme mystérieux. Tu sais, quand Dieu établit un père, il donne une autorité que tu ne peux pas maîtriser. Tu sais, il y a des choses que j'ai fait dans la vie de mes enfants que moi-même je ne me reconnais pas. Même moi, ça me surprend des fois. Je me dis, oh,
C'est pas possible. Cette histoire a eu de l'ampleur comme ça. Parce que la paternité, c'est quelque chose de sacré. Le père est sacré. C'est quelque chose de spirituel. Alléluia. 6 mois après, on avait un lieu à nous. À nous. Et c'est aujourd'hui que nous sommes, c'est là où nous sommes aujourd'hui. L'année qui a suivi en 2019, nous sommes entrés chez nous. Et nous sommes venus jusqu'à aujourd'hui. Établis, à l'aise, sans peur, on sert Dieu librement. Amen. Tu sais, le problème, ce n'est pas le défi. Le problème dans ces défis-là, tu es avec qui? Tu es avec qui? Tu traverses ces défis avec qui? Le Père donne des repères. Le Père facilite ta marche. Certaines personnes sont ici en train de... avec des problèmes qui ne savent même pas comment les terminer. C'est simplement parce que tu n'as jamais mis la main du Père dans ces problèmes. Certaines personnes sont en train de souffrir. C'est parce que vous êtes des orphelins. Il n'y a pas la main du Père. Il n'y a pas la parole du Père. Amen. Israël traversait vers la destinée. Maintenant dans leur traversée, parmi les défis, là, suis-moi très bien, je suis en train de vouloir atterrir. Dans leur traversée, parmi plusieurs défis, ils ont rencontré un peuple appelé Amalek. Ce peuple-là les a bloqués. Vous n'allez pas aller à Canaan. On va, vous allez voir ce que vous allez voir. On va se battre ici. Le plus fort continue la marche. On ne vous donnera pas le passage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te dis que c'est avantageux que tu aies un père. Le problème, ce n'est pas le problème que tu rencontres. Le problème, c'est tu le traverses avec qui? Qui est derrière toi? Qui te couvre? Qui t'accompagne? Qui te soutient? Qui t'aide? Qui donne des repères? Qui te facilite? Qui a ta main avec lui? Quand le défi est arrivé, la Bible nous dit Moïse comme le père s'est levé. Il a appelé ses enfants. Heureux l'église qui a la combinaison père et fils. Heureux l'église qui a bâti la relation père et fils. Heureux l'église qui est assis sur la relation père et fils. Heureux l'église qui comprend par révélation relation père et fils. Moïse a vu le défi. Il s'est levé comme le père. Il a dit à ses enfants, Josué, prépare tes amis. Descendez au front. Allez combattre les Amalek. Il ne lui a pas demandé. Il lui a instruit. Il lui a ordonné. Prends tes amis. Va au front. Allez combattre les Amalek. Il a dit à Aaron et Hur, toi et toi, venez avec moi. Il est monté à la montagne avec sa verge. Cette verge symbolisait l'autorité divine. Parce que à tout père, Dieu donne l'autorité divine. Parce que les choses qu'il exerce passent par ces verges-là. Et il est allé dans la montagne. Arrivé à la montagne, Josué était dans la vallée en train de combattre les Amalek. Maintenant, ce qui est mystérieux, c'est quoi? Là où Moïse était, quand il élevait les mains,
Josué là-bas au front, il était le plus fort. Les Amalek fouillaient. Quand Moïse s'affaiblissait et qu'il a baissé ses mains, les Amalek faisaient fuir les Israélites. Comment tu peux expliquer ça? C'est ça le mystère du Père. Vous savez ce que ça s'appelle dans la spiritualité? Ça s'appelle la couverture spirituelle. Qui te couvre toi? Il y a beaucoup de chrétiens qui souffrent de tous différents maux. Ils ont plusieurs problèmes. Parce qu'ils sont nus. Personne ne les couvre. Il n'a la couverture de personne. Mais comment tu peux expliquer Josué est à la guerre? Moïse est à la montagne. Ils ne sont pas ensemble. Mais comment la grâce de Moïse est en train d'affecter Josué au front? C'est ça le mystère d'un père. Il te couvre. Il t'accompagne. Même s'il ne travaille pas dans la régie des eaux, tu es avec lui là-bas. Même s'il n'entre pas dans le bureau de Blaribou, il est avec toi là-bas. Même s'il ne va pas au marché avec toi, il est avec toi là-bas. Mandré Chata. Il est avec toi. Est-ce que vous savez ce que Élisa a dit à Géhazi? Quand Géhazi est venu, il commença à le tromper. Après avoir appris les choses de Naaman, il est venu là, commencer à prétendre. Il a dit, tu étais où? Moi j'étais là derrière. Tu m'as manqué? Tu me cherchais pourquoi? J'étais menacé. Ah, je sais ici. Ok. Tu sais ce que Élisée lui a dit? Mon esprit n'était-il pas avec toi quand tu prenais les choses de Naaman? Ça c'est le mystère du Père. Il comprend, il voit, il saisit les choses que tu ne peux pas saisir. Le Père couvre l'enfant. Josué était au front. Mais les choses qui se passaient venaient de la personne qui était sur la montagne. Et maintenant, quand Aaron et d'autres enfants maintenant, Aaron et Hur, et ils ont été sages. Ils ont observé, ils ont vu quelque chose de très mystérieux. Ils ont dit, ah, mais tu sais, à chaque fois que Moïse élève ses mains, tu sais, c'est ce qu'il donne la force à Josué là-bas. À chaque fois qu'il s'affaiblit, tu sais, c'est ce qu'il affaiblit. Ils ont dit, tu sais que la force vient d'ici. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que nous avons compris que c'est de lui que vient notre grâce. Renforçons-lui. Fortifions-lui. Soutenons-lui. Pour que la grâce puisse couler davantage sur nous et que nous soyons vainqueurs. Heureux ceux qui comprennent ça. Heureux ceux qui fortifient leur père au lieu de les affaiblir. Heureux ceux qui tiennent les mains de leur père. Tu sais ce qui se cache derrière? En renforçant ton père, tu travailles pour ta victoire. Tu travailles pour ta victoire. Quand tu élèves les mains de ton père, en réalité, je te dis qu'en servant ton père, tu fais pour toi-même. Indirectement, ça tu ne comprends pas. Ce sont les enfants intelligents qui comprennent cela. Ils ont compris Aaron et Hur. L'un a pris de l'autre main. L'autre a élevé l'autre. Ils ont élevé les mains de Moïse jusqu'au coucher du soleil. La Bible dit que Josué vainquit les Amalek. Oh, je croyais que tu allais acclamer. Je croyais que tu allais acclamer.
Parce que la victoire est venue. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette victoire est venue d'où? Cette victoire, ils ont enlevé les obstacles en chemin. Ils ont vaincu les défis. Ça les a permis de continuer leur marche vers l'objectif. Mais maintenant, j'aimerais que vous saisissiez le secret spirituel qui est dans ce texte. Le secret, c'est quoi? C'est la combinaison du père et fils, qui est une force pour enlever les défis en chemin. Vous savez ici Kanyosha, vous avez un défi. Aujourd'hui, vous êtes dans un lieu qui n'est pas le vôtre. Vous ne pouvez pas ignorer que c'est un obstacle pour vous vers votre destinée. Parce que les propriétaires peuvent venir demain vous chasser d'ici. C'est possible. Oui. Et vous pouvez vous asseoir ici. Et vous ne comprenez pas que c'est un obstacle vers votre destinée. Tu peux rester là en train de crier, seulement pleurer. Les Amaleks sont là. Les Amaleks sont là. Les Amaleks sont là. Parler du problème ne change pas le problème. Les inquiétudes que t'apportent le problème ne donnent pas la solution. Ce matin, je suis venu comme le prophète de l'Éternel. Je suis venu comme un envoyé de Dieu. Je suis venu vous annoncer le secret qui enlèvera les défis qu'il y a devant vous. Le secret qui vaincra les Amaleks qui sont dans votre chemin. Oh, Kanyosha. Iarasi Kanyosha. Vous avez des Amaleks devant vous. Ils ne veulent pas que vous atteigniez votre destinée. Vous avez les Amaleks dans votre chemin. Ils ne veulent pas que vous entrez dans votre portion. Ils ne veulent pas que vous entrez dans votre Canaan. Malgré ce que vous voyez, Dieu a prévu un Canaan pour vous. Votre Canaan est là. Quand Dieu a fait quitter le peuple de l'Égypte, il savait déjà où il les amenait. Quand cette église a commencé, Dieu est dans son plan. Il a déjà un lieu pour vous. Même si vous n'êtes pas encore là, mais un lieu existe. Et maintenant dans votre marche, il y a des défis. Il y a les Amaleks, il y a les Gabaonites, il y a les fils d'Anak. Tu sais, entrer dans la destinée, il y a des obstacles. Il y a des combats. Mais dans ces combats-là, s'il y a les pères, il y a les fils. S'ils se combinent, les Amaleks ne peuvent pas les résister. Je déclare ce matin que les Amaleks de Iarasi Kanyosha quittent votre chemin au nom de Jésus. Quitte votre chemin au nom de Jésus. Comment ils vont quitter? Que les enfants se lèvent. Que les enfants se lèvent. Qu'ils aillent au front. Qu'ils affrontent les Amaleks. Que les pères aillent à la montagne avec la verge. Et que d'autres enfants, à la personne de Uri et Aaron, élèvent ses mains. Et qu'ils disent: Papa, tu ne t'affaibliras pas. Nous sommes là. Tu n'affaibliras pas. Nous te soutenons. Nous sommes avec toi. Tes mains resteront élevées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a écouté? Les Amaleks, on ne les combat pas en parlant. Les Amaleks, ils n'écoutent pas la voix. Ils écoutent l'arme. Ils écoutent le son de l'arme. Vous savez, les Amaleks, c'est pas Moïse qui les affronte. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est pas Moïse qui les affronte. C'est pas lui. Les Amaleks, celui qui peut le faire, c'est Josué. J'ai dit les Amaleks. Ce n'est pas Moïse. Les Amaleks, quand vous les affrontez, ça demande Josué de s'élever. C'est pourquoi en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'envoyé de Dieu vers vous,
J'appelle à Josué de s'élever. J'appelle les enfants de cette maison de s'élever. J'appelle les enfants de s'élever. J'appelle Aaron et Hur de s'élever. D'être près de Moïse. Que Aaron tienne sa main gauche. Que Hur tienne sa main droite. Qu'ils élèvent le mot de Moïse. Et qu'ils soient calmes. Vous savez ce qu'ils ont fait? Avant de lever ses mains, ils ont pris une pierre. Ils ont pris une pierre. Ils ont mis au-dessus de lui. En dessous de lui. Ils lui ont dit, papa, tout ça. Calme-toi. Calme-toi. Sois sécurisé. N'aie pas d'inquiétude. Calme-toi d'abord. Nous savons que tu ne dors plus à cause du problème de cette place. Tu ne manges plus, tu vas mourir. Papa, calme-toi. Calme-toi d'abord. Nous sommes là, les fils. Nous allons prendre tes mains et les élever. Mon ami aussi va le faire. Autre chose que tu ne connais pas, Père. Il y a Josué qui se bat là-bas sur la guerre. Je rappelle ce matin les jours qui se lèvent. Je rappelle ce matin les Josué qui se lèvent. Abamaleki mbakure munzira. Abamaleki mbakure munzira. Abamaleki mbakure munzira. La combinaison père-fils. Je vous ai dit la semaine passée, au cours de la semaine, quand le père et le fils construisent une bonne relation, bâtissent une bonne relation, c'est comme le lait qui donne l'huile. Il y a plus d'avantages. Il y a des choses qui augmentent. Les Amalek vous font peur. Ils vous disent, vous, on verra. Achetez, on va voir. Ce que vous dites, ces prières de jeûne, achetez la plateau, on va voir. Vous n'allez pas arriver là-bas. Mais je suis venu dire aux Amalek, je suis venu dire aux démons de Satan, ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans cette maison, il y a un père. Dans cette maison, il y a un père. Dans cette maison, il y a un père. Ce que le malin ne connaît pas, ce que les démons ne savent pas, c'est que dans cette maison, il y a des Josué. Ils ne le savent pas. Il y a des Aaron. Ils ne le savent pas. Nous avons des sourds. Je parle aux sourds de se lever. Les enfants qui crient. I challenge you. Je suis venu vous montrer ce matin. Vous voulez ôter les Amalek de vos chemins. Que les Aaron se lèvent. Que les Our se lèvent. Tu dis les Amalek nous combattent. Les Amalek nous combattent. Ça c'est très cher. L'endroit est très cher. Il est très cher. C'est beaucoup d'argent. On ne pourra pas être capable. Moïse a dit à Josué, prends ton arme et descends. Josué est parti parce qu'il avait confiance à la parole de Moïse. Regardez comment nous comportons. Les enfants de ces décennies. Mais toi, tu quittes, tu vas vers la montagne, tu quittes. Mais est-ce que c'est moi qui va mourir là-bas? Est-ce que tu ne peux pas aller devant? Toi, tu fuis vers la montagne. Moi, tu m'envoies là-bas. À la guerre. Je vais te dire. Les Amalek, Moïse ne rencontre jamais les Amalek. Ce que Moïse fait, il ouvre ses ailes. Il ouvre ses ailes et il les relâche. Et ils viennent vers toi. Toi, tu dois être conscient que même si elle est à la montagne, en réalité, il est avec toi. Il est avec toi. Il te couvre. Il est avec toi. Peu importe ce que tu fais, tu es avec lui.
Je veux parler aux Josué de cette église. Je veux parler aux Our de cette église. Je veux parler aux Aaron de cette église. Si vous êtes présents, si vraiment vous entendez ce que je suis venu vous dire, levez-vous et enlevez, ôtez les Amaleks de vos cheveux. Cet endroit, vous allez clôturer avec vos jeûnes ayant acheté cet endroit. Non, je n'ai pas entendu les Aaron. Je n'ai pas entendu les Aaron. Je n'ai pas entendu les Our. Je n'ai pas entendu les Josué. Tu dois voir que tu as reçu. Je t'ai dit que la parole d'un père vient comme si tu jasais. Ça vient comme si tu jasais, tu jouais. Heureux les enfants pleins de sagesse. Qu'est-ce que j'ai dit? Les Aaron de cette maison, les Our de cette maison, les Josué de cette maison, qui se lèvent, vous devez chercher cet endroit. Je vais vous montrer quelque chose. Hier, ceux qui étaient présents, je vous ai parlé de nos nouvelles. Là où nous prions, on a pris un crédit. On s'est approché d'une banque. On a parlé. Nous n'avions pas cash de l'argent. On a parlé avec une certaine banque. Ils ont regardé notre capacité de pouvoir acheter cette place et aussi de pouvoir payer le crédit. On nous a donné de l'argent. On nous a donné 300 millions. 300 000 dollars. On nous a donné 300 000 $. On nous a donné. C'est combien en francs burundais? 1 milliard. 1 milliard. On a acheté chaque mois, tel que vous me voyez ici devant, chaque mois, du 1er au 30, nous payons 7 millions à la banque. C'est combien en francs burundais? Plus de 25 millions. Chaque mois, du 1er au 30. Ça, c'est la 3e année que nous payons. Vous savez qui le fait? Ce n'est pas Moïse. Je t'ai dit que les Amaleks ne peuvent pas stopper l'église là où il y a des Aaron et des Josué. Je veux te dire, le peuple qui est freiné par les Amaleks montre qu'il n'y a pas de Josué, des Aaron et des Our. Là où il y a Josué qui prend bien son arme. Là où il y a Aaron et Our. Les Amaleks sont des petites choses. Vous avez peur d'eux alors qu'il y a d'autres choses devant. Les enfants d'Anak sont dans Canaan. Ils vont même vous combattre aussi. Vous avez peur des Amaleks comment? Comment est-ce que vous allez vous battre ailleurs? Le chemin de la destinée, le père se tient debout, les enfants se tiennent debout. Moi, on a été ensemble pendant toute une semaine. Je suis quelqu'un de pratique. Je n'aime pas les choses superficielles. Je n'aime pas amener les gens là-bas en l'air et les laisser là-bas. Moi et mon église avec cette délégation, pour vous démontrer que je suis dans ce projet, moi et cette délégation, Pastors, la semaine prochaine, si vous trouvez quelqu'un de fidèle qui sera à Kigali, dis-lui de venir me voir. Je vous enverrai ma semence de $1000 dans ce projet. Ça, c'est ma semence. Pour vous montrer que ce projet est réalisable.
Alors je demande ceci. Que le Josué s'élève. Que le Aaron s'élève. Que Our s'élève. Moïse a les mains levées déjà. Quand vous voyez votre papa ne mange pas, qu'est-ce que vous voyez? Être fils, ce n'est pas chanter. Les Amalek enlèvent-le. Les enfants se sont levés. Quand on a connu ces problèmes, je termine. Je vois déjà les autres sont là. Vous savez comment ça s'est passé chez nous? Les Aaron et Our et les Josué se sont levés. Ils m'ont dit, papa, comment on va faire? Comment on peut acheter ces lieux? Nous sommes fatigués de cette situation. Cet endroit-là où nous sommes allés louer après qu'on avait fermé notre église, on ne priait que le soir. C'est-à-dire il y avait une église qui priait le matin. Nous, on nous donnait seulement le soir. Est-ce que tu vois, c'est une église qui prie dimanche à 18h. Pendant une année et 9 mois. Pendant une année et 9 mois, on se rencontrait chaque fois le soir. On était fatigués. On a dit non. Vous savez ce qui s'est passé? Les enfants se sont levés. Ils sont levés d'une papa. Trop c'est trop. On ne peut pas rester comme ça. On doit faire quelque chose. Non. On doit faire quelque chose. Vous savez ce qu'ils ont fait? Les 7 millions, vous savez comment on les trouve? Que nous payons chaque mois. Comment on a fait? Un Josué s'est levé. Un Josué. Il a dit, papa, moi je suis un banquier. On doit aller dans les techniques. Voilà ce qu'on va faire. Cherchons 200 personnes. Et ils vont donner chacun 35 000 francs rwandais. C'est-à-dire quand tu multiplies dans 200 personnes, ça fait 7 millions. Parce que la banque a besoin que vous lui montrez comment vous allez payer l'argent qu'il vous donne. On a demandé à des Josué de se lever. On a demandé à Aaron et Ur de se lever. Levez-vous! Ils se sont levés. Celui-ci a signé. 35. Je vous dis, il y a même des gens qui ont signé pour 100 000 pendant 7 ans. C'est un crédit de 7 ans. Cet engagement-là n'était pas pour 2 jours. 7 ans. Chacun va à sa banque. Il signe un ordre de paiement. À chaque fois que ton salaire arrive dans ton compte, on prend 35 000, on envoie dans la caisse. Il y a des gens qui ont signé pour 100 000. 100 000. Cette maison nous appartient. Vous savez, si vous bâtissez cette église, cette église ne sera pas écrite au nom du pasteur Gustave. Non. Non. Même l'église qu'on a déjà achetée, ce n'est pas écrit sur mon nom. C'est écrit Evangelical Restoration Church. Evangelical Restoration Church, c'est une personne morale. Ce n'est pas un individu. Même si cet homme décide de rentrer chez eux, il ne partirait pas avec cette maison. Non. Josué comprend ce que je te dis. Aaron et Ur comprenaient. Les enfants se sont levés. Moi je donne 35. Ce qui t'étonne c'est quoi? Il y a un jeune homme qui est venu de l'université. Il a étudié, c'est un ingénieur de construction. Il a trouvé son premier marché.
Il l'a construit. Quand il a reçu sa première récompense, il est venu, papa. Moi, je vais payer ma contribution de tous les 7 ans. C'était la première personne qui a donné la première contribution de 7 ans. Il a donné cash. 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 Un jeune homme. Vous savez, vous pouvez parler des Amalek. Ils ne partiront pas si vous ne les affrontez pas. Ils vont aller nulle part. Vous allez prier. Les Amalek, on ne les chasse pas seulement avec la prière. Même si Moïse va à la montagne prier, les Amalek n'écoutent pas la voix de la prière seulement. Les Amalek, pour qu'ils quittent votre chemin, ça demande à ce que Josué les affronte. Vous êtes en train de prier, Dieu donne-moi un endroit. Non, les Amalek. Prends l'épée, va les combattre. Josué, je vous défie dans cette maison. Que je revienne ici dans cette église et que ce projet soit réalisé. Ça ne demande rien, ça demande seulement un cœur. Tu ne peux rien atteindre de la vie si tu ne te sacrifies pas. Et pour que tu te sacrifies, ça demande à ce que tu renonces à tes intérêts. Et si tu t'aimes, tu ne peux pas te sacrifier. Jésus ne s'est pas aimé. Il a renoncé à sa personnalité pour mourir pour toi. Si tu es fils dans cette maison, si tu es fille dans cette maison, lève-toi. Pasteur, qui dirige ce projet? Qui est le responsable de développement ou bien de la construction ici? Ah, il est où? Bon, qui travaille avec lui? Qui est dans cette commission? Commission, il y a projet parcelle. Mousé, papa. Mousé. Venez ici devant. Venez ici devant, s'il vous plaît. Je vous respecte. Je vous respecte beaucoup. Je vous prie. Dans votre... Tenez-vous ici devant. Faites une ligne. Merci. C'est une commission remplie d'hommes. Des hommes. Quand je parle d'hommes, je vois des hommes. Je parle des personnes responsables. Papa. Qu'est-ce qui manque pour enlever les Amalek du chemin? Vous aurez peur d'eux jusqu'à quand? Ils ne quitteront pas le chemin si vous ne vous battez pas contre eux. Ils ne sont pas ôtés par la prière de Moïse à la montagne. Les Amalek, ils sont enlevés quand il y a une arme de Josué au-dessus de la prière de Moïse. Prenez une arme et battez-vous contre eux. Votre Moïse est déjà sur la montagne. Ce qui manque, c'est que Josué n'est pas conscient qu'il doit prendre une arme et il va vers le front. S'il ne va pas au front, la couverture de Moïse, manque qui couvrir. Est-ce que ne pouvez-vous pas vous lever comme des hommes responsables? Vous enlevez ce problème en cours de chemin. Papa, nous ne sommes pas riches. C'est le cœur. C'est le cœur de sentir que ça nous appartient. Nous sommes des enfants dans la maison. C'est ce qui a fait que nous avons fait cela.
Certains de mes enfants, c'est ceux que vous voyez ici. Il n'y a pas de ministre parmi eux. Ce sont des enfants qui font des œuvres. Ils travaillent des travaux normaux. Ce sont des commerçants, c'est des choses normales. Ne pense pas que c'est seulement ton arme. Tu dis mon arme n'est pas bien, ce n'est pas assez. Non. Tel qu'il est. Tiens-toi debout devant les Amalek et balais. Il y a le pouvoir de Moïse qui vient de la montagne. Qui va suivre l'épée. Et vous allez les battre et les combattre. Papa, s'il vous plaît, permettez-moi que cette église soit stable. Ne tombez pas dans le problème dans lequel nous sommes tombés. On a pensé à cela après avoir été chassés. On ne nous a pas encore chassés. Vous êtes encore bien, sage, en paix. Un enfant sage apprend à partir de ses aînés. Celui qui naît après, quand il est sage, il apprend à partir de ses aînés. N'attendez pas qu'on vous chasse dehors. Commencez à rassembler tout comité. C'est le temps, il est temps. Je suis venu comme une personne envoyée de Dieu pour vous dire. Rien ne sera impossible pour vous si Aaron prend un main et que Our prend une autre. Moïse est là. Levez-vous comme des hommes responsables dans cette maison. Vous êtes comme des Aaron et des Our. Associez-vous avec des Josué qui sont assis devant vous. Et enlevez les Amalek de vos chemins. Que Dieu vous fasse arriver dans votre Canaan. Prophétise qu'il vous emmène dans votre Canaan. Qu'il vous fasse arriver dans la terre promise. Votre semence. Parce que j'ai foi en ce que je dis. Je vous ai dit que c'est aussi un fardeau pour moi. J'ai aussi un fardeau sur moi. Mais ça ne manquerait pas que je sème dans la parole de Dieu. Je sème dans la parole qui a été prédite là devant. Parce que j'ai foi que il y a votre Canaan. Vous avez votre Canaan. Les Josué qui se lèvent. Les Aaron se lèvent. Moïse qui prie. Même que Josué va combattre les Amalek. Rien n'est impossible. Vous allez entrer dans votre Canaan. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main, tiens-toi sur tes pieds. Tiens-toi sur tes pieds et remercie l'Éternel. Éternel mon Dieu, j'ai libéré ta parole telle que tu me l'as recommandée. Père, je prie que ta grâce accompagne cette parole dans la vie des enfants, des filles et fils. Les Josué, Aaron et Hur de cette maison. Parle à leur cœur. Parle à leur cœur. Cher Saint-Esprit, toi seul tu peux convaincre quelqu'un. Toi seul tu peux transformer quelqu'un. Je prie pour que tu leur parles. Seigneur, je prie pour cette montagne. Que cette montagne soit aplanie devant eux. Je prie, Seigneur, pour ces Amalek. Que ces Amalek quittent leur chemin. Afin qu'ils continuent leur marche vers leur destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous déclare béni. Que le Seigneur bénisse vos greniers. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de vos mains. Qu'il vous donne la semence dans vos mains. Afin que vous bâtissiez la maison de Dieu. Que le Seigneur bénisse votre entrée et votre sortie. Que le Seigneur bénisse votre aller et votre retour. Que le Seigneur bénisse la journée et la nuit. Au nom de Jésus.
Que le repos soit votre partage. Que le Seigneur sécurise vos vies. Je bénis IRC Kanyosha. Je bénis les fils et filles de cette maison. Je bénis cette vision dans ces pays. Au nom de Jésus. Amen. Merci, merci.